Est-ce que le Canada va devenir le paradis des oléoducs? On peut se poser la question, à la suite de l'arrivée de Donald Trump, à la Maison Blanche et de tous les changements qu'il a impulsés, dans la dynamique commerciale et la guerre commerciale avec le Canada. Eh bien, le Canada, essaye de trouver, des parades. Une de ces parades, ce sont des projets d'infrastructures et d'oléoducs. Il en a été question lors d'une réunion entre le Premier ministre fédéral Mark Carney et ses homologues provinciaux et des territoires. On en parle dans l'éclairage politique de cette semaine avec Patrick White. Patrick, quel était exactement l'objectif, le cadre de cette rencontre? Alors, une réunion à Saskatoon, dans l'Ouest canadien, première rencontre en Saskatchewan des premiers ministres des 10 provinces et des territoires avec le nouveau premier ministre Carney pour discuter d'un seul sujet, les projets d'infrastructure nationale. Donc, on tente d'identifier d'ici quelques années une dizaine de projets qui pourraient avoir l'aval du fédéral et des provinces sur, évidemment, plein de tonnes de sujets, hein. Le transport, évidemment, l'énergie, ça peut être des projets qui incluent les Autochtones. Donc, on a des critères, hein. On veut renforcer l'autonomie, la résilience et la sécurité du Canada. Ça inclut le Grand Nord et les frontières. On veut avoir des projets qui présentent des avantages indéniables pour le Canada et soutenir la croissance économique dans le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. On veut que ça se fasse rapidement. On veut que ce soit des projets prioritaires pour les peuples autochtones et avoir un potentiel de croissance propre. Donc, c'est vraiment le contexte. C'est une rencontre importante pour un ton différent entre le nouveau premier ministre et ses contreparties des provinces et des territoires sur les infrastructures nationales, les projets d'avenir pour les Canadiens et les Canadiennes. Et puis quand tu dis «on veut», en fait, ça, c'est la volonté du gouvernement fédéral et moi, ce que je comprends, c'est que c'est aussi un prétexte d'injecter de l'argent trouver des projets pour injecter de l'argent dans l'économie pour s'assurer d'avoir, en fait, une économie un peu intérieure qui soit vraiment vivante, pour venir contrecarrer ce qu'on peut perdre au niveau du commerce avec les États-Unis. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Puis ça va au-delà du commerce interprovincial, là. On fait baisser des barrières depuis quelques mois en raison de la guerre des tarifs lancée par Donald Trump depuis le 20 janvier dernier. Donc, on parle vraiment de projets d'intérêt national, peu importe le projet. On va les faire évaluer. Évidemment, ça va prendre des années, mais l'objectif est de s'asseoir à la table. On n'a pas réussi à s'entendre lors de cette réunion-là sur des projets précis. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui revient, c'est l'énergie, vraiment, qui est l'honneur de la guerre en ce moment. Alors c'est ça, c'est que tu l'as dit, ça pouvait être toutes sortes de projets, mais en fait, il y a vraiment une catégorie de projets dont on a beaucoup plus parlé, qui semble avoir pris le dessus. C'est tout ce qui concerne l'énergie et plus particulièrement lié aux énergies fossiles, les oléoducs. Oui, Pourquoi? exactement. Donc, on pense à des projets de pipeline, évidemment, l'Alberta, hein, qui est le moteur pétrolier et gazier du Canada, qui veut trouver d'autres manières de pouvoir exporter son pétrole, son gaz naturel liquéfié, des sables bitumineux, des champs de sable bitumineux vers l'Asie. Donc, on pense à des projets de pipeline vers la Colombie-Britannique, vers le nord du Manitoba également. Et on aimerait enfin que ce pipeline-là, que ce soit le gaz naturel ou le pétrole, puisse traverser le Québec pour se rendre dans les maritimes, donc ce soit vraiment d'un océan à l'autre. Alors évidemment, l'Alberta, très contente de tout ça, et on a l'appui d'à peu près tout le monde. Mais évidemment, il y a des législations, des bureaux d'audience publique sur l'environnement qui vont devoir statuer dans les provinces également, et ça va prendre l'appui des peuples autochtones qui, eux, pensent que ça va trop vite en ce moment. Mais oui, vraiment, il n'y a pas eu d'autres projets qui ont eu autant de discussions lors de la rencontre plus tôt cette semaine. Évidemment, le TGV Québec-Windsor est toujours dans les cartons, d'autres projets nationaux, mais c'est vraiment l'énergie qui est au cœur de toutes les discussions pour tenter de calmer, évidemment, l'Ouest canadien, hein. Il y a une bonne partie de l'Ouest canadien qui n'a pas voté pour M. Carney, un gouvernement qui est toujours minoritaire, rappelons-le. Bon. Alors, on a discuté de beaucoup de sujets, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties concrètement, des choix qui ont été faits? Est-ce qu'on sait vers quoi on va s'enligner?
Non, il n'y a pas de choix. On n'est vraiment pas rendu là. On sait que ça va prendre des années avant que les projets aboutissent pour des raisons évidentes. Même M. Carney veut déposer une loi pour accélérer ces projets-là, mais il y a des limites à l'accélération. Il y a des audiences publiques sur l'environnement au fédéral, l'Office national de l'énergie. Il y a l'équivalent au Québec qui s'appelle le BAP, par exemple, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y a les Autochtones qui trouvent que tout ça va trop vite. Donc, non, il n'y a pas de liste qui a été approuvée. On planche en priorité sur les projets énergétiques pour faire du Canada une superpuissance, encore plus que c'est déjà le cas. Et évidemment, il y a plein d'enjeux là, qui tiennent à cœur les provinces maritimes également. On peut en parler plus tard. Alors là, on parle de projets d'énergie, mais c'est beaucoup des énergies fossiles. Est-ce que on sent on en entend beaucoup plus parler qu'il y a quelques années. Peut-être que le changement de Premier ministre est aussi un facteur là-dedans en termes d'ouverture à ce genre de projet? Ah oui, la donne a complètement changé. On a présenté hier Mark Carney comme un Père Noël. On a indiqué, que le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, a indiqué que c'était la meilleure réunion depuis une dizaine d'années. Même Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, très satisfaite, qui parle également de multiplier les projets de capture de carbone et les projets pour réduire l'empreinte carbone de l'Alberta et de l'Ouest canadien, et le Québec, évidemment, qui salue le changement de ton. Ça, c'est vraiment une unanimité qu'on trouve rarement parce qu'on a parlé uniquement de sujets économiques à cette rencontre-là. Donc, il n'y avait pas de controverse, il n'y avait pas de sujet politique. On était vraiment en mode solution pour l'avenir du pays, avec, comme tu l'as rappelé, des projets d'infrastructure, évidemment, mais les Autochtones ont des réserves et le Québec encore plus que les autres. Alors justement, le Québec dans tout ça, tu dis que bon, bah, le gouvernement du Québec voit les choses d'une façon positive. Cela dit, est-ce qu'on a des choses vraiment gagnées? C'est sûr que la popularité de l'énergie fossile n'est pas tout à fait la même au Québec que dans d'autres provinces qui en bénéficient davantage. Est-ce que le Québec peut gagner de ce point de vue-là ou a d'autres choses à gagner dans cette conversation? Ouais, ben lors de la rencontre, Mark Carney et M. Legault se sont entendus sur le fait que le fédéral considère que le projet de ligne hydroélectrique de Churchill Falls entre le Labrador, Terre-Neuve et le Québec serait un projet d'infrastructure et d'intérêt national. Donc ça, c'est des milliards de dollars pour cette ligne de transmission-là qui serait financée par le fédéral si elle a l'aval, évidemment, des autres provinces. Mais pour le moment, ça va plutôt bien. Du côté du Québec également, on veut agrandir le port de Montréal à contre-cœur, donc avec l'appui du fédéral qui considère que les ports, évidemment, sont des infrastructures critiques. Nationales, les minéraux critiques également, ça a été discuté énormément lors de la rencontre cette semaine. Le Québec est un grand producteur minier. Il y a d'énormes projets dans le nord du Québec et un peu partout dans la province. Et M. Legault est favorable au retour des pipelines des gazoducs en autant que ça respecte l'acceptabilité sociale et surtout les règles contraignantes du BAP, hein, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, on ne veut pas d'une seule économie nationale, mais 13 économies distinctes. M. Carney, lui, veut une seule économie nationale. Et au Québec, l'enjeu, effectivement, du pétrole et du gaz, c'est beaucoup moins populaire qu'ailleurs dans le pays. On a des réseaux écologistes extrêmement dynamiques qui vont s'opposer à ces projets-là. On se rappelle que Rabaska est tombé à l'eau, GNL Québec est tombé à l'eau. On veut raviver ces projets-là et l'acceptabilité sociale, oui, elle s'est développée durant la campagne électorale en réaction à Donald Trump, mais le syndrome pas dans ma cour est très fort au Québec également pour des projets comme ça. Donc encore un gros point d'interrogation pour la participation du Québec. Et la Colombie-Britannique dit également, ben nous, les projets qui nous intéressent, c'est pas ceux qui viennent de l'Alberta, c'est nos projets à nous pour la Colombie-Britannique par les gens de la province. Merci Patrick. Prochain éclairage politique mardi 10 juin en fin de journée. D'ici là, rendez-vous tous les matins dans le balado InfoBref Actualité et Affaires ou dans l'infolettre InfoBref Matin pour avoir l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Merci, à très bientôt.